Bienvenue sur complément d'enquête entre drogue, sexe et passion. Allez, la chanson, la chanson. C'est ton métier, mince. Voilà, t'es mal affiché. On a un pull à 1000 balles aussi, sachez-le. Mais si t'as pas envie de le bicrave, dis-le. Ouais, non, mais non, j'ai pas envie de le bicrave. Ouais, j'ai pas envie de le bicrave. La dégaine à Lioris, la culture à Mehdi Maizi, t'es bien sur Rap Chronix. Aujourd'hui, on va suivre Nima pour son premier concert au Bateau Yves. Let's go. C'est comme si j'étais tout seul. Bon, les balances, c'est fini. Ouais. Tu le sens comment le concert déjà? Franchement, nul à chier, hein, je vais te dire. Non, je déconne. En vrai, de vrai, bon, hein, moi je suis prêt. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vraies scènes parce que j'ai un accident et tout, du coup j'ai dû y aller mollo. Mais là, je suis au taquet, frère. Mais déjà, juste question basique un peu, mais est-ce que tu peux te présenter un peu Du coup, moi, c'est Nima, artiste tourangeau. Je fais du son depuis longtemps. Je sais pas depuis quand. Mais j'ai commencé à mettre sur les plateformes en 2024, début 2024. J'ai toujours fait de la musique. Au début, je faisais des instruments. J'ai testé le violon, bah, forcément. La batterie, pareil. J'ai fait de la guitare, du piano. Ensuite, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de chanter et tout. Mais c'était pas direct du rap, tu vois. Je commençais à écrire, mais c'était pas vraiment du rap, tu vois. C'est juste le commencement, tu vois. Quand j'étais au collège, genre en troisième, je crois. C'est là où je me suis dit, vas-y, j'ai envie de kicker et tout, tu vois. Et après, quand je suis arrivé au lycée, après, je me suis fait virer du lycée. Et là, je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je vais faire du son, tu vois. Je voulais pas qu'on me reconnaisse pour plusieurs raisons, mais je vais pas toutes vous les dire. Bien sûr, comme je t'ai dit. Mais la principale, en gros, c'est... j'aime bien garder mon anonymat, tu vois, ma petite vie privée. Ouais, quand là, tu vois, je vais aller sur scène après, tu vois, je vais sur scène, je kiffe le moment. Les gens, ils kiffent. Et après, quand je sors de scène, quand ils me voient, pour eux, je suis personne. Et ça, c'est incroyable, génial, tu vois. Ça veut dire, il y a personne qui vient, même si, tu vois, je kiffe, des fois, je descends avec la gueule. Quand on avait fait la première partie de Warren, j'étais descendu, les gens, ils voulaient des photos et tout, on avait fait des photos, ils parlaient et tout, c'était cool, tu vois. Moi, je kiffe échanger avec mon public, mais je kiffe aussi, tu vois, quand il y a ma famille qui vient me voir, par exemple, je descends, il y a personne qui sait que c'est moi, et je peux passer du temps avec eux, tu vois. Ouais, petite dernière question, c'est quoi que tu préfères dans ton travail? Genre entre l'écriture, la scène, la recherche de DA pour tes trucs, tout ça. En vrai, j'aime bien tout. Alors déjà, dans mon processus créatif, moi, j'écris pas. Et je me pose derrière le mic et je vibe. Genre, tu vois le feat avec Oni? Ouais. C'était ça, là on en a un deuxième. Ouais, grosse exclu, attention. On en a un deuxième qui n'est pas sorti. On l'a fait toute une nuit, tu vois, on n'a pas dormi. Et en gros, c'est vraiment genre, j'écoute la prod. Ok, je kiffe et tout machin, je vibe. Je me dis, ok, là j'ai un truc, boum, je vais en cabine, je ressors. Et tu vois, c'est que ça. De toute façon, les gars, si vous voulez découvrir plus les backstage de l'écriture de Nima et tout, nous on t'invite derrière sur Projecteur. Ah, gros, moi je suis toujours bon pour toi, donc ça va être cool. Ouais, ça va être trop donc, nous, on va se retrouver là-bas aussi de toute façon et tout ça. Et comme ça, vous aurez plus d'exclus sur, pas l'écriture du coup, mais t'as capté. Et voilà. Sur le processus créatif. Voilà, exactement. Merci, je trouvais pas le mot. Exactement. Les gars, tout le monde est en train de se préparer pour les balances. Là, on a juste ici un stand de jeux vidéo, les gens peuvent jouer, ils ont mis la musique à fort, faut que je crie. Là, il y a le merde juste là, c'est carré, tout est prêt. On se retrouve tout à l'heure pour la scène. Les gars, PDG de Rap Chronix vs Biggie, la revanche après Projecteur. Branchez-vous, vous ne pouvez voir ça que sur Rap Chronix. Nima, je t'explique. Ouais, j'ai joué 2 fois à FIFA dans ma vie. T'es un gros mytho. La deuxième fois que j'ai joué, j'ai mis 9 buts avant de me rendre compte que je marquais dans mon camp. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, ça te dit, je te froisse. Alors, je suis d'accord avec toi. Par contre, si tu gagnes et que depuis tout à l'heure c'est un mytho, il me dit ouais, je suis pas ouf et tout. Au final, il est fort. Ce sera pas moi la salope. Si il gagne, tu lui files la cagoule, c'est lui qui file le. Je vais le froisser. On est sur un. Et on le vit comment? Ça va, régale d'où? Je m'attendais pas à ce qu'on soit. Ça va aller ou? Ouais, bah tranquille, là je pense que je peux encore. Tu vas t'en remettre. Une déclaration? Franchement, il s'est bien battu pour quelqu'un qui a jamais joué. Moi, j'ai juste envie qu'il ponce le jeu et comme ça on se réaffronte et on fait un vrai match, tu vois. Rematch au prochain concert, je vais m'entraîner. Vas-y, je suis grave chaud. Ok Nima, là tu passes dans 5 minutes, tu le sens comment, dernières impressions? Toujours bouillant frère, hein. Moi je suis là pour en découdre. Hein. Toujours. Ouais, vraiment. Toujours ça, pas de stress, rien? Non, pas du tout. Moi, genre vraiment détendre, tu vois.
En vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un lieu avec lequel je suis familier, donc pas de pression, quoi. C'est vraiment détente. Vas-y, bah parfait, je te souhaite grosse force à toi, pète tout. Nous, on va être là, on va filmer et tout, ça va être trop cool. Moi, je suis trop chaud. Cimer, moi. Pour moi, tout est éphémère, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, genre tout ce que t'achètes, ça va finir détruit, effacé. Bah, en vrai, il restera rien de moi, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'aimerais laisser? Je sais pas. Ouais, ma musique, mais pareil, ma musique, un jour, elle sera vouée à disparaître, je pense, tu vois. Tant qu'il y a de l'humanité, tu vois, j'aimerais vivre par ma musique. Ouais. Mais si demain tout s'arrête pour tout le monde, bah, il y aura plus rien pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Ça me ferait plaisir, tu vois, que les gens ils continuent à écouter ce que je fais, tu vois. Parce que je l'ai fait de mon vivant. J'ai plus trop le cœur à la fête. Regarde la vie qu'on mène. Quand tu regardes la vie qu'on mène, j'ai plus trop le cœur à la fête. Petit mot après coup. J'ai kiffé, j'ai pu performer les sons que je voulais, voilà, faire croquer les frérots. Willy Sulka, ça m'a fait plaisir, c'était lourd, vraiment. Bon les gars, bonsoir. Oh putain. Bienvenue sur Rap Chronics. Putain. Putain. Eh, on interview là. Merde. Ça fait 10 minutes qu'on rec. On est sérieux, bordel. Eh, tu vas venir faire la dégustation avec nous? Oh frère, ça fait 8 personnes. Les gars, on est de retour du concert avec Nima. Mon gars, t'en as pensé quoi un peu? Franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça faisait longtemps. Ça m'a fait plaisir de revenir. Ça m'a fait plaisir de performer comme ça. En plus, c'était un show d'une durée que j'avais jamais fait et tout. C'était cool. Mais c'est vrai que j'y ai même pas pensé. Mais je sais que sur le coup, j'ai eu une petite peur en mode ok, donc vibe plus mélancolique. Comment ça va rendre sur scène? Est-ce que les gens vont s'ambiancer et tout? C'était lourd. Bah ouais. Ça s'est pas vu, tu vois, c'était lourd et c'est ça. Et franchement, enfin, t'as géré ça. Le but, c'est même pas, tu vois, que les gens ils s'ambiancent ou quoi, c'est juste leur montrer, les amener dans mon univers, tu vois. Je fais un son dans une vibe et j'essaie de la retranscrire sur scène. Bah c'était parfait, franchement. Mais ouais, du coup, tout à l'heure on a parlé vite fait un petit peu entrepreneuriat, tout ça, merch. Donc toi t'as sorti une bière qui est en train de mousser de plus en plus, c'est une dinguerie. Ouais. Bière Comet à l'effigie de ton dernier EP. Ouais, grave, bah déjà alors déjà, elle est pas encore sortie les gars. Là c'est la première fois qu'on l'amène ce soir. C'est une bière que j'ai en collab avec une brasserie qui s'appelle les Nouveaux Druides. C'est un brasseur que j'ai rencontré. Ouais, franchement, big SO à lui, Clément, shout out à lui, vraiment, il a fait un taf de monstre. Et le truc c'est que ça coûte hyper cher. En soi, la bière à faire c'est pas très cher, tu vois. Mais bah faut payer la main d'œuvre et tout. Bien et ça coûte une blinde. Et du coup, bah j'avais pas les moyens du tout de faire la collab que je voulais. Et en fait, il y a un brasseur du coup, Clément, que je connais. Et à un moment donné, je lui avais parlé du fait que j'aurais kiffé avoir une bière avec ma gueule dessus et tout. Et plus tard, genre des mois plus tard, je vais pour lui montrer la cover du projet qu'elle allait sortir, donc Comet. Il me dit putain ça passerait trop bien sur une bière et tout. Et du coup il m'a dit ouais en plus j'ai du houblon qui s'appelle Comet, tu vois. Donc pour l'anecdote, la bière s'appelle Comet parce que c'est le nom du projet. Ouais. Et le houblon qui est dedans c'est aussi du houblon Comet. On a autre chose à dire. On boit la question. On boit, ouais, voilà. Allez, goûtons. Après ce beau concert. Goûtons tout ça, putain. Elle a moussé comme si j'étais dégueulassé la table. J'avais même plus. Ah tienne, ah ouais. T'inquiète. Oh l'ancien. Franchement elle est incroyable. Ah ouais elle est super trop bonne. La tête de ma mère elle est trop bonne. Tu vois ça m'a surpris quand je l'ai goûté et tout parce qu'il m'a dit putain j'espère qu'elle sera bonne et tout. J'ai dit t'inquiète, dans tous les cas même si elle est pas ouf, au moins je suis content d'avoir ce que j'avais. Ouais, mais là je suis super content parce qu'elle est vraiment bonne. Les gars allez suivre Nima, ça fait super plaisir d'avoir passé la journée avec toi, on a passé des bons moments. Moi j'ai grosse découverte, franchement je kiffe tes sons, je vais continuer de suivre et tout. De toute façon comme je l'avais dit on se revoit pour le projecteur. Ouais. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner, à suivre, tous les liens sont en description, allez suivre tous ces gens. Et surtout merci à Rap Chronics parce que les gars, vous voyez pas tout ce qui se passe derrière la caméra mais vraiment des pépites les gars, moi je vous kiffe. Hein. C'est mon frérot. J'ai plus trop le cœur à la fête. Regarde la vie qu'on mène.